commence à faire comme une crise d'épilepsie, commence à se serrer les dents. J'ai dit, mais sa fille se met à crier automatiquement. J'ai dit, mais Tati, tu peux pas me faire ça? Tu es une prophétesse, qu'est-ce qui se passe là? Tu es en train de me faire quoi là? Donc je commence à appeler ma première fille qui hante, les servantes qui hantent. Elle commence à allaiter même le gardien qui est en bas et autres qui montent rapidement parce qu'il y a l'interphone pour appeler le gardien. Tout le monde monte, maman t'es fait une crise. Bon, le gardien vient, je veux pas qu'il voie tout, on ne sait pas, il peut pas, on ne sait pas. Donc je commence à lui parler, commence à serrer les dents. Donc je sais, le premier réflexe, c'est qu'il faut au moins ouvrir sa bouche. Donc je prends mes doigts, j'ouvre sa bouche et on demande un peigne pour essayer de... Un bois, ils apportent d'abord les bois et eau. J'ai dit non, amenez-moi un truc, amenez un peigne, on bloque. Je commence à la taper. Maman, réveille-toi, réveille-toi. Il commence à taper, c'est réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Donc on commence à prier, on met en même temps une vidéo de Dena Moena, un chant qu'elle aime bien, puis sur l'autre téléphone, je mets les premières mesures de secours. Parce que je ne sais pas s'il faut appuyer comme ça, il faut appuyer comme ça. Donc j'essaie de regarder un peu, puis suivre un peu les différentes procédures, souffler dans sa bouche, parce qu'à un moment donné, c'est comme si elle ne respire plus. Il faut souffler dans sa bouche, et puis elle s'est reprise. Elle m'a dit, Camille, c'est bon. J'ai dit, non, 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 c'est pas bon. On a enlevé le peigne, je mets mon doigt, elle dit, sur mon doigt, sur mon doigt, sur mon doigt, sur mon doigt. Elle dit, je t'ai dit, c'est bon, j'ai envie de me reposer. Camille, je vais bien. Je suis fatigué. Je vais me reposer. Parce que comme on essaie de tirer un matelas qui est là, parce que c'était une chambre qu'on est en train d'aménager pour la chambre d'amis. Donc on essaie d'amener le matelas et autres, pour essayer de la prendre, parce qu'on a versé de l'eau et autres. Donc il fallait sur elle pour qu'elle se réveille et autres. Donc on essaie de la faire coucher sur le matelas et autres, en essayant de la prendre tout doucement, tout doucement, tout doucement. On n'a même pas encore commencé même à la porter, qu'elle reprend la deuxième crise encore. Commence cette fois-ci à serrer ses dents. J'ouvre, elle me mord la main. Je suis obligé d'ouvrir. Donc, en tant qu'elle faisait la première crise, on a demandé à quelqu'un de descendre s'il y a une clinique en bas pour essayer de voir. Il remonte. Là, mon mécanicien arrive. Son neveu arrive. Sa nièce arrive. Même pas 5 à 10 minutes et tout c'était là parce qu'ils n'habitent pas tellement loin. Et autres, donc, que disent les médecins? On dit, ah, la clinique dit, il n'y a pas de médecin. Donc, elle refait la deuxième crise. Ma fille est là. Sa nièce, la fille de sa grande soeur est là. Donc, on se dit, ça commence à devenir grave. Mais en temps, on est en contact avec le médecin. Le médecin dit, gardez-la en éveil. Donc, on tape maman ici, maman, réveille-toi. On la tape sur son épaule, maman, réveille-toi, 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 réveille-toi. Et, arrivé à un certain moment donné, c'est comme si au niveau de son œil gauche, on voit que la paupière qui est ici, est en train de se remplir de sang. C'est là que j'ai dit à son neveu, ça devient grave. J'ai dit à mon mécanicien, descends, prépare la voiture, on s'en va. Que le médecin soit là ou pas, non pas. Donc avec son neveu, on la porte, on descend l'ascenseur, on est au 7e, il faut descendre au moins 1. La voiture est garée, on prend, on y va automatiquement. Arrivé à la clinique que nous voyons, on voit un panneau, on dit bon, ils nous disent non, que retourner là où elle a été opérée, on n'a pas le choix. On refait demi-tour, on appelle le médecin. La nièce nous dit, le médecin vient d'arriver. On dit, attendez-nous, on revient. Donc, même pas 2-3 minutes, on est là. On arrive, ils ne sont pas, ils disent, non, voulez-vous? Je dis, non, revenez automatiquement. Le médecin vient, il lui tape le truc, il me demande d'appuyer. J'appuie, il lui met une perfusion. Donc, le neveu, son neveu, le fils à sa grande sœur reste derrière, il maintient la perfusion. Et puis on se suit, on tombe, on évite même des accidents. On va à Vicenne. Quand on arrive à Vicenne, je ne vois pas de brancadier qui nous attendent, rien. Donc moi, je m'approche, je dis au brancadier, qu'est-ce qui se passe? Ma femme est en train de mourir. Non, monsieur, calmez-vous. Ici, c'est pas comme ça. Donc il y a un autre médecin qui vient, prend le pouls, puis dit à l'autre médecin, mais il n'y a plus de pouls, pourquoi tu l'as amené ici? Donc mes filles qui étaient dans le véhicule du médecin, commence à s'approcher. Je connais mes filles, si on les annonce comme ceci, elles vont commencer à crier, on peut les prendre en photo, les filmer, de dire rentrer à la maison. On va essayer de voir, mais là, tu n'en reviens pas, tu as l'impression, je parle, mais tu as l'impression que c'est un rêve. Tu as l'impression que c'est un rêve. Tu te dis, pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi tu m'humilies de cette manière? Moi qui prie pour des gens. Moi qui me suis consacré, j'ai donné ma vie, j'ai donné ma jeunesse. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment je vais m'expliquer? J'ai expliqué à mes fidèles que le moment. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi moi? On t'amène dans un bureau, on te dit, bon, monsieur, vraiment désolé. Comme ça. Comme ça, comme ça. Ta femme n'y est plus.
Comme ça. Et le médecin, après un autre médecin qui t'appelle, on te demande, bon, si vous voulez voir le corps, bon, je me dis, bon, au moins, peut-être Dieu peut faire un dernier miracle pour moi. Donc, je m'approche d'elle, je commence à parler dans son oreille. Tatiana, reviens, s'il te plaît. Tu pries, tu te couches, tu pleures, tu te mets sur elle, tu pries, et puis tu entends cette petite voix qui dit, laisse-la se reposer en paix. Là, c'est difficile. Devant les hommes, tu es obligé de garder un peu ta dignité. Quand tu reprends la voiture,